Bonjour les belles chouettes, j'espère que tout va bien pour vous et bienvenue pour ce vlog Quoi de neuf chez Steph. Ouais, je sais pas, ça m'est venu comme ça de créer Quoi de neuf. Qu'est-ce qui se passe un peu au niveau des livres, qu'est-ce qui se passe un peu au niveau des decks, des jeux, qu'est-ce qui se passe au niveau d'autres choses, au niveau des films, des séries. Donc, vous l'avez compris, on va un peu papoter. Voilà, c'est un peu un vlog blabla si on veut. Je vais vous parler de choses et d'autres, des petites choses que j'ai découvertes. Mais voilà, je vais vraiment le survoler parce que vous savez que quand j'ai découvert quelque chose qui me tient à cœur, je viendrai vous le présenter. Je vous ferai un vlog découverte en détail. Ici, c'est plus, voilà, quoi de neuf, qu'est-ce qui se passe chez Steph pour le moment. Mais écoutez, au niveau des énergies, parce que je vais poster cette vidéo aussitôt que je l'aurai fait, je me dis que c'était une bonne idée. Euh, Ici, donc, on est le 14 septembre. Et le 14 septembre, à ce niveau-ci, on arrive donc presque à la moitié du mois de septembre. Au niveau des énergies, je ne sais pas pour vous, mais depuis cette nouvelle lune en vierge, je me sens pas d'attaque à faire des choses. Je me sens pas aller dans l'action, pas du tout. J'ai des idées, j'ai plein d'idées, j'ai envie de les mettre en pratique, j'ai envie qu'elles se matérialisent, mais ça se fait pas. Ça se fait pas, je n'ai pas la motivation pour. Je suis entre le laisser faire et entre le je bouge quand même un peu. Je fais des choses parce qu'il faut quand même bien travailler et faire son taf. Mais voilà, c'est pas non plus que ça va pas plus loin que ça. Et ça me limite, moi. Ça me limite. Je sais pas si c'est un peu le but de ce signe parce que niveau astrologie, je suis pas trop calée. Alors, je pourrais me brancher à l'énergie de la Vierge, mais je vais pas le faire. Euh, mais je sais pas. Je sais pas, c'est particulier. Alors si vous aussi vous vous sentez comme ça retenu par les énergies, et que vous vous sentez pas en action, si vous aussi vous êtes dans ce voilà, j'ai envie, j'ai des idées, mais voilà. C'est pas un abandon, c'est pas ça. C'est que ça se fait pas parce que c'est comme si on était retenu, comme si c'était pas encore le moment. Donc si vous aussi vous ressentez ça, ça me ferait plaisir, je me sentirais moins seule. Donc comme vous l'avez vu aujourd'hui, je porte mon t-shirt d'Harry Potter, les écoles de les écoles du film d'Harry Potter, Gryffondor, Serpentard, et c'est les deux à chaque fois que je retiens. Pourtant j'ai vu les films, lu les livres, mais voilà, à un moment je passe outre, c'est pas grave. Je l'aime beaucoup moi ce t-shirt. Écoutez, voilà, donc on a déjà parlé un peu des énergies comme ça, enfin j'ai parlé des énergies. Oh là 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 là, Steph. Aujourd'hui, je porte un collier d'amazonite. C'est un collier que j'aime beaucoup. C'est une pierre que j'aime beaucoup, qui est très douce, très sympathique. Et puis, je porte ici en bracelet, si vous voulez tout savoir. Ici, on a de l'agate mousse. Ici, on a de la fluorite. Et ici, on a de la labradorite. Et j'ai également mon aventurine qui est juste d'une couleur sublime à faire tomber. Oh, j'adore. Donc voilà, et apparemment c'est vraiment une dont j'avais besoin parce qu'elle agit, elle est très très chaude. Ouh, voilà, ça bouge, ça bouge. Si vous avez envie de me parler des pierres du moment que vous portez, de l'énergie dans laquelle vous vous sentez, ben c'est un vlog fait pour ça. Donc je vous en prie, mettez vos commentaires en dessous ici de la vidéo et c'est avec plaisir que je viendrai les lire et mettre des petits cœurs et vous répondre. Voilà, voilà. Alors, évidemment, si je me... Ouais, c'est une vidéo, on prend son temps, mais je sais qu'après 20 minutes, ça prend du temps pour télécharger et c'est pas gai. Donc, on va quand même commencer. Bon, je vais aller un peu au pif. J'ai quand même un petit papier. Ouais, oui, j'ai dû noter. Alors, j'ai acheté mon premier Funko Pop. Funko Pop, qu'est-ce que c'est? Ce sont des figurines qui sont attachées à des personnages de films, de séries, de Marvel, de comics. Voilà. Donc vous pouvez trouver aussi sur les Disney, il y en a aussi. Et moi, j'ai acheté mon premier Funko Pop. Qui j'ai acheté? Qui est-ce, d'après vous? Parce que j'ai dû rigoler quand je l'ai montré à une de mes amies. J'ai montré à mes amis. Et il y en a une directement, elle a trouvé. Ouais, elle a dit c'est lui. Je dis oui, c'est lui.
Et puis il y en a une, elle a dit Moïse? Non, c'est pas Moïse. Elle m'a fait rire. Alors je pense pas qu'elle verra cette vidéo, mais Val, je te fais un bisou. Cindy, je te fais un bisou, toi tu savais? C'était trop comique. Et c'est Gandalf. Mais oui, c'est Gandalf, Gandalf le gris. Après, il devient Gandalf le blanc, mais... Pardon. C'est d'abord Gandalf le gris. Et Gandalf, je l'aime pour sa sagesse, pour le fait, pour la magie qu'il a en lui, cette force intérieure, pour voilà, pour oui, cette force. Il a un certain âge, mais il continue de se battre. Il a certaines convictions, il a des valeurs, et il a une croyance intérieure super intéressante. Ouais, moi j'adore Gandalf. C'est un de mes personnages préférés dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit. Voilà, voilà. Donc voilà mon premier Funko Pop. Alors je compte pas en faire une collection, loin de là. Alors vous voyez, ça s'articule un peu. Il tourne la tête à gauche. Vigilance. À droite. Vigilance. Soyez sage avec mon ami Steph. Non mais voilà. Donc je compte pas faire la collection, comme je vous l'ai dit. C'est juste que j'ai envie d'avoir des personnages qui me correspondent. Il est sur mon hôtel, hein, pour vous dire. Parce que voilà... qui c'est pas spécialement que ça m'a marqué, c'est plutôt des personnages où j'aime leur caractère en fait, voilà ce qu'ils dégagent, ce qu'ils ont en eux. Donc voilà, évidemment Harry Potter, ben, j'aimerais bien l'avoir, mais il y en a plusieurs, et moi j'aimerais bien trouver celui où il a son bâton dans une main et où il a son livre de sortilège dans l'autre main. Je trouve que c'est le mieux fait pour moi, le plus beau. Donc voilà, dès que je tomberai dessus, je sais que je me le prendrai sûrement. Je me prendrai sûrement une princesse Disney ou l'autre. C'est bien possible. Et puis j'aimerais bien aussi avoir le Doctor Strange, voilà. Mais c'est pas, je les recherche pas en fait. Si je tombe dessus, ben je suis contente. Mais voilà, si je vais pas dans un magasin, il n'y a pas de Funko Pop, ben voilà, je prendrai pas de Funko Pop. Mais j'avoue que c'est trop, trop mimi. Voilà, donc un peu de quoi de neuf. Quoi de neuf, j'ai reçu mon Witches Spell a Day Almanac. Alors ça, je suis super contente pour 2019. Donc si vous voulez, ben, c'est un almanach, c'est un genre d'agenda. Non, c'est pas vraiment un agenda, c'est un almanach où jour par jour, on vous donne un genre de petit rituel à faire, que ce soit de la méditation, des rituels, des petits sorts, d'amour, pour prendre soin de nous, de bien-être. Donc il y en a 365. Je l'ai commandé sur Amazon, je l'ai reçu ben, il y a 2-3 jours. Et du coup, voilà, c'est bien. Donc par exemple, on a une petite introduction sur chaque mois. Et puis pourquoi c'est bon chaque mois. Et puis chaque jour, on a un petit rituel à faire. Et on a à chaque fois les correspondances aussi au-dessus. En fait, la couleur du jour, l'encens du jour, et puis le petit rituel à faire. Donc c'est comme ça pour toute l'année, et je trouve ça super sympa parce que généralement c'est très simple en fait. Donc voilà, ça c'est top quoi. Des fois il suffit juste de réciter des petits trucs sympas qui sont tout doux et qui font du bien. Donc super. Et puis quoi de neuf chez Steph, Almanac, Spell a Day, wouhou. Alors, voilà, quoi d'autre? Alors, j'ai reçu de la part des éditions Flammarion, que je remercie grandement, je remercie. D'ailleurs, j'espère que mon email est bien arrivé parce que je n'ai pas de réponse. J'ai reçu L'appel de l'âme de Virginie Tanguay. De la souffrance à l'éveil, donc aux éditions Flammarion, comme je vous l'ai dit. C'est un livre que je n'ai pas encore lu, je l'ai reçu, je ne l'ai pas demandé, donc du coup, mais j'étais contente, hein, parce que c'est un livre qui a l'air vraiment bien fait, qui a l'air vraiment, voilà, sympatoche, mais spirituellement parlant. Donc voilà, apparemment c'est l'histoire de Virginie qui a 35 ans, qui a donc mon âge, qui a eu un parcours de vie compliqué, qui s'interroge sur sa vérité, sa véritable nature. Et donc c'est aussi donc, un livre de témoignage, mais aussi un livre pratique avec des exercices. Voilà, un chemin de l'ombre vers la lumière. Donc voilà, je vous en dis plus quand je m'attaque à ce livre. Voilà, hein, ça a l'air... on parle des artisans de lumière, identifier vos besoins, la communication verbale. Voilà, hein, y a pas mal de les défis à relever. Et alors des exercices apparemment, voilà. Regardez, par exemple, là, elle parle de bijoux, d'objets matériels. Quels sont les bijoux ou objets qui vous permettent de vous relier à votre âme?
parle de photos aussi. Ça a l'air sympa, ça a l'air vraiment bien fait. Donc voilà, il est sorti il n'y a pas longtemps. Il est sorti le... Vous voyez, je reçois à chaque fois le 5 septembre. Il est sorti. Voilà, voilà. Donc vous pouvez le trouver. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Bon, il y a plein de choses, hein. Alors, hier j'ai été faire du shopping. Un petit peu. Je vais pas déconner, j'avais un petit budget, donc voilà. Et je suis tombée sur un nouveau mug. C'est Edwige. C'est Edwige. Vous me comprenez? Pour ceux qui sont fans, vous me comprenez? Donc voilà, c'est le mug, je ne l'ai même pas encore ouvert, donc voilà, je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer, mais enfin, je pense que voilà, on voit quand même qu'elle est vachement belle cette Edwige. Ah, je suis super contente quoi. Alors j'adore les mugs, alors je fais pas la collection spécialement, mais quand c'est des mugs qui me touchent, ben du coup j'achète quoi. Oh là là, j'étais super contente. Alors on le trouve chez Primark, voilà, pour ceux qui ont le magasin Primark, on le trouve chez Primark ce mug. J'adore, je suis trop fan, je suis trop fan. Il faudrait que je lave. Et puis directement, mes bonnes tisanes. Bah, en parlant de tisanes, tiens, et de thé, il faudrait que je vous montre une découverte qui me permet de savourer mes thés verts. Voilà. Parce que ça, je ne vous les montre pas, je vais vous les montrer. Pour le moment, je bois pas mal de thé vert. Alors, je les bois principalement le matin. Parce que sinon après je suis déjà trop nerveuse, ça me rend trop nerveuse. Et donc c'est un magasin qui se trouve à Bruges, mais vous pouvez peut-être trouver d'autres qui ressemblent. Alors pour le moment j'aime beaucoup, j'ai bu celui-ci encore ce matin, qui m'a bien réchauffé, qui m'a fait chaud au cœur. C'est fruits rouges et vanille. Oh c'est délicieux, donc c'est du thé vert. Ici il y a le nombre de temps qu'on doit le laisser. Voilà, donc ça s'appelle Eclipse celui-là. Et c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Une senteur à tomber que vous ne pourrez malheureusement pas sentir. Oh, et le goût il est délicieux, mais alors j'ai toujours peur de faire des bêtises quand je penche comme ça vers la webcam. Je me dis je vais faire, vous ne voyez rien, je sais. Vous voyez, je savais bien que j'allais faire une petite bêtise. Mais bon, bref, c'est du thé vert de toute façon avec quelques fleurs à l'intérieur. C'est vanille, fruits rouges et pour ceux qui adorent ça. Donc ici, c'est l'art du thé. Alors je ne sais pas effectivement si vous pouvez trouver l'art du thé quelque part. Voilà. Mais je sais qu'il a que sa succursale à Bruges et quand je vais faire un petit tour par là, ben obligé d'aller le voir. En plus, c'est pas cher, je pense que c'est 4,50 ou ouais, 4,50 maximum 5 euros pour un gros paquet comme ça. Moi, je vais longtemps vu que je change. Ça, c'est du thé vert, il s'appelle Chloé et c'est au cassis. Et là, c'est pareil, c'est à tomber. À tomber. Donc pour le moment, j'aime bien, je suis fort dans les thés verts le matin. Après, je repasse à mes infusions l'après-midi. Vous ne verrez rien. Encore une fois, mais si vous aimez l'odeur du cassis, ah ben vous allez tomber par terre. Hein. Rien qu'en sentant, c'est bon. Je ne vais pas vous montrer. Hein. Vous avez vu, sinon c'est catastrophique. Mais voilà, quoi. C'est sublime, c'est bon. Et pour le moment, je suis dans mes thés verts. Ensuite, ce que j'ai encore dans mon sac magique, là, mon sac de Mary Poppins, il semblait bien que j'avais encore quelque chose. Alors, mes lectures en cours, pour le moment, quoi de neuf? Bah, j'arrive sur la fin, enfin, de ce livre. Il me reste 311. Oh, magnifique, il me reste 19 pages. Oui, parce que franchement, je suis en train de lire La singulière tristesse du gâteau au citron d'Aimé Bender au cercle, les éditions Cercle Point, le Cercle Point. C'est une traduction, c'est traduit de l'anglais et c'est un livre qui fait, voilà, comme je l'ai dit, 330 pages, c'est pas énorme. C'est écrit assez condensé mais assez clair quand même. Et je voudrais vous faire la critique de ce livre, parce que je vais quand même vous dire un peu. Je vais vous lire en fait la 4e de couverture, ainsi c'est beaucoup plus précis.
Le jour de ses 9 ans, Rose mord avec délice dans son gâteau d'anniversaire. S'ensuit une incroyable révélation. Elle ressent précisément le mal-être éprouvé par sa mère en le préparant. Car dans sa famille, chacun dispose d'un pouvoir unique qu'il doit taire. Pour ces super-héros du quotidien, ce don est un fardeau. Comment supporter le monde quand la moindre bouchée provoque un séisme intérieur? Donc voilà, comme vous l'avez compris, on suit Rose à partir de ses 9 ans, quand elle découvre effectivement que quand elle mord dans un aliment, parce qu'après elle commence à faire le test avec de la nourriture industrielle, voilà, où chaque fois que sa mère prépare un plat, elle goûte et voilà, elle ressent tellement d'émotions, ou quand c'est des émotions négatives, elle n'aime pas, elle a du mal et donc elle mange finalement que très peu. Il y a une histoire aussi qui se passe avec son frère. Elle a un frère un peu plus grand qu'elle. Et là aussi, il y a une petite intrigue un peu particulière. Et je sais pas si lui, son don, je sais pas, c'est particulier. Le mot particulier convient à ce livre, mais je ne plonge pas dedans avec joie et avec entrain. Voilà, le soir, quand je sais que je vais aller donc dormir, mais que je lis avant, oh, je me dis non, j'ai pas spécialement envie de retrouver Rose, bien que Rose est une fillette et puis une jeune fille qui est quand même très attachante et je l'aime beaucoup. Mais voilà, l'histoire elle me plaît pas et alors c'est un... Comment dire... Le truc qui est super saoulant, c'est que il n'y a pas de tiret pour les dialogues. Il n'y a pas de tiret. Donc des fois, dans un paragraphe comme ça, vous avez quand même une phrase de dialogue. C'est trop brouillon, c'est trop dense et je vois pas les dialogues clairement, c'est pas... Et puis voilà, je suis pas fan. Je pensais justement que ce petit truc, avec ce petit don du fait qu'elle voilà, elle ressent des choses quand elle mange et elle sait déterminer d'où vient la nourriture, qu'il a été préparé, ça a été préparé avec colère, avec tendresse, etc. Je pensais que ça allait me motiver et pour finir non en fait j'ai vraiment envie de terminer ce livre donc je pense pas qu'il aura une super note. Après il me reste encore 20 pages, on sait jamais qu'il puisse avoir un retournement de situation et là je serais super heureuse. Mais voilà, c'est particulier. Voilà, je l'avais dans ma pile à lire, donc dans ma palle depuis un bon bout de temps. Je regarde ma bibliothèque, vous savez bien qu'elle est juste là. Je me dis, bon, il serait temps que tu sortes quand même un ou deux livres de ta pile à lire, comme ça, voilà. Et puis c'est des livres que j'ai choisis parce qu'ils me disaient quelque chose, et c'est vrai que ce quatrième de couverture me tentait vachement. Pour l'instant, voilà, j'ai pas envie de... Je n'y retourne pas avec joie dans cette lecture, donc j'avoue que si je sais terminer ces 20 pages pour passer à quelque chose d'un peu plus sympa, je sais pas quoi d'ailleurs, ben je le fais, quoi. Donc voilà. Vous voyez, toujours un marque-page différent qui accompagne mes lectures. Ici, c'est un marque-page qui vient je dis pas, d'Amsterdam. Voilà, de la Hollande. C'est pas le drapeau français, hein. Non, c'est la Hollande avec le petit vélo, parce que ben, eux, ils se baladent beaucoup à vélo. Hein. Donc voilà, je le trouvais super beau et super original. J'en avais pas un comme ça, donc voilà. Voilà pour la petite anecdote. Voilà, alors, j'ai terminé par contre de lire un livre sur le développement personnel et qui va plutôt parler aux hommes. Donc si ça vous intéresse, restez. Alors, j'ai terminé, alors c'est une pavasse, hein, je vous préviens, j'ai terminé L'ami intérieur, Libérer le meilleur de soi du docteur Halim Youssef Dumé aux éditions Flammarion. Les éditions m'avaient gentiment envoyé ce livre, je vous remercie. La review est prête, la chronique est prête, il faut que je vous la poste en ligne. Ouais, c'est une grosse pavasse, hein, donc il fait plus de 500 pages et c'est très intéressant pour... en fait, c'est plutôt ça parle de développement personnel, mais pas que, enfin si, beaucoup. Ça parle de développement personnel, mais avec la version d'un homme en fait. Et donc, on parle aussi de masculinité sacrée, du masculin sacré. Et ça, je trouvais ça sympa d'avoir le point de vue d'un homme à propos du masculin sacré. Moi, c'est ce qui m'a le plus interpellée dans ce livre. Et puis aussi tout ce qu'il a vécu et que voilà, un homme, c'est pas juste une personne qui est macho et qui n'a pas de ressenti, hein, au contraire, même si il m'a pas fallu ce livre pour le savoir, hein, c'est pas ça. Mais c'est bien parce que je trouve que c'est vrai on a beaucoup de références. On a Thich Nhat Hanh, on a Deepak Chopra, on a Eckhart Tolle.
Mais au niveau français, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Voilà, voilà. Après, peut-être que je sais pas, je suis pas assez, je connais peut-être pas assez. Mais voilà, c'est la première fois que je lis un livre qui a été écrit par un homme et qui raconte aussi profondément ses expériences de vie. C'est vraiment très intéressant. Donc je le conseille. Alors c'est pas que pour les hommes, c'est aussi pour les femmes, hein. Ça parle de développement personnel, donc ça reste très général. Il a eu des expériences quand même assez fortes, que ce soit de joie ou que ce soit des émotions plus négatives. Mais voilà, chouette expérience, chouette livre. Voilà, vous en saurez plus dans la chronique de toute façon. Donc ça, c'est un livre que j'ai terminé. Je vous ai pas dit les decks avec lesquels je travaille. Je vois déjà que je suis à 20 minutes. Tant pis, c'est pas grave. J'en ai pas énorme à vous montrer. Cette semaine, je travaille avec le Ramsès Tarot de Giordano Berti et les illustrations de Severino Baraldi. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques cartes, mais vite fait, hein, parce que je vois que le temps passe, le temps passe. Donc voilà. C'est un beau deck. Moi, je le trouve vraiment beau. Vraiment ancienne Égypte. Voilà. Donc si l'Égypte c'est pas votre truc d'office, je pense que voilà, vous n'allez pas adhérer à ces cartes. Il y a des cartes qui sont deux ou trois cartes qui sont assez violentes, je dois le dire. Voilà. Mais c'est sympa, c'est pas un nouveau deck, hein, mais celui avec lequel je travaille pour mes énergies du jour cette semaine-ci. Et je travaille en parallèle parce que j'aime bien prendre un tarot et un oracle. Et je travaille avec le jeu de Votre Destin d'Esmeralda Bernard et de Julian Van Buur. Voilà. Et là, c'est un jeu particulier. J'en ai fait la review, donc vous l'aurez bientôt en ligne, ne vous inquiétez pas. Je kiffe le dos des cartes, c'est un truc de fou comme je kiffe ça. Voilà. Je montre un petit peu. Il y a beaucoup d'influences du tarot et du Lenormand. Et donc c'est cette semaine, je travaille voilà, avec ces deux-là. Plus, ça je vous l'ai déjà montré plein de fois. Vous savez bien que j'aime choisir une couleur en conscience pour voir quelle couleur m'accompagne. Et du coup, j'utilise mon Color Mage Oracle que j'aime de tout mon cœur. Là aussi, je vais vous montrer que quelques-unes des cartes. Donc là, on est toujours dans un dégradé de magnifiques couleurs. Et donc, je regarde par rapport à mon oracle et à mon tarot les cartes que j'ai prises. Et je vais prendre la couleur prédominante. Voilà, ça c'est le gars qui les a réalisées. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour le quad 9 pour cette semaine. Après, j'envisage de travailler avec ces deux-là. Avec le Tarot of the Weird et les esprits de la forêt. J'avais envie de travailler avec ces deux-là. Ça c'est un plutôt récent. Donc voilà, j'ai travaillé très peu avec. J'ai hâte de m'y mettre. Il est particulier, donc je vous montre quelques cartes. Il est particulier, hein. Là, ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas encore. Vous voyez, je ne l'ai pas encore travaillé. Du coup, vous n'avez vu que là qu'une partie de la suite Ah, je vous montre quelques autres cartes. Oui, évidemment, ça fera l'objet d'une review. Vous me connaissez. Vous allez le voir sans doute dans les tirages journaliers, ce genre de choses. Mais c'est un deck qui m'a attiré. Il a quelque chose de spécial, de particulier. Donc, Tarot of the Weird, The Works of Celestae. Voilà. C'est victorien gothique, donc j'adore ce style. Et puis les esprits de la forêt de Lucy Cavendish que vous connaissez, moi aussi. Mais il n'empêche que voilà, ça reste un deck que je trouve magnifique. Voilà quoi. J'avais gardé le truc en plus. Il faudrait bien que...
Du travail super bien fait, j'adore ça, donc c'est toujours un régal de travailler avec ce deck. Voilà. Donc voilà, ça sera pour la semaine prochaine. Donc je vais essayer de poster cette vidéo aujourd'hui, le 14 septembre, pour que ce soit cohérent, que je dis la semaine prochaine, voilà, dans les tirages, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, je voulais vous parler, mais tant qu'on y est, 25 minutes, j'espère que la vidéo ne mettra pas trop de temps à télécharger. Je vous ai parlé des livres, des decks, de ce que je buvais pour le moment, de mes petits achats, etc. Je vais vous parler aussi de films. J'ai vu Jurassic World, le 2. Oui. Oh, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Jurassic World, je vous montre ça, je vous montre ça, un petit instant. Alors, je vous montre la fiche, quoi. Il n'y a pas vraiment grand-chose à vous montrer, mais... Jurassic World 2. Ah. Oh, j'adore. J'ai bien aimé. Alors, j'ai bien aimé ce film. Après, je dois vous dire que j'ai quand même été un peu déçue. J'essaie de trouver des belles images, mais bon, voilà, voilà. Jurassic World, voilà. Avec le... Comment ils l'ont appelé? L'Indoraptor. Ils ont encore créé voilà, une créature en plus, l'Indoraptor. Euh, Voilà, moi je trouve que c'est une suite qui est un peu exagérée, mais qui montre bien, ben voilà que c'est vraiment, ça parle de politique, hein, ça parle de géopolitique et des moyens de destruction. Voilà, ils utilisent les dinosaures pour détruire, enfin ils veulent utiliser les dinosaures pour détruire les autres empires, donc les autres continents. Donc voilà, la Russie veut avoir tel dinosaure pour pouvoir détruire peut-être le reste de l'Europe ou les Américains, ou voilà. Et donc, du coup, j'ai pas trop aimé le sujet qui était derrière, hein, le scénario. Après, moi, j'adore voir les dinosaures, donc j'étais juste comme un enfant devant l'écran. Ça, je vais pas vous mentir, mais voilà, à part ça, c'est vrai que j'étais un peu moins attirée quand même. Voilà, voilà, c'est Fallen Kingdom. Alors, je sais qu'il y en aura un 3. Je sais bien que je regarderai le 3. Mais voilà, c'est pas. Voilà, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai adoré. Mais le pitch derrière, c'était pas ça, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu aussi un autre film, La Petite Famille. Mais là, j'ai pas été fan. Donc, j'ai même pas envie de vous en parler. Au niveau des séries, alors j'ai terminé Riverdale, la saison 2. Donc là, la saison 3, elle va arriver au mois d'octobre. J'ai tellement hâte. J'ai terminé Younger, là aussi la saison 6 va arriver mais je dois l'attendre. Et j'ai terminé The Bold Type, la saison 2 et j'attends la troisième. Alors je vais vous en parler. Alors Riverdale c'est assez connu, c'est une série qui parle d'une petite ville aux États-Unis où il y a un meurtre qui a été commis d'un jeune adolescent. Et du coup, si vous voulez, il y a quelques élèves du lycée qui commencent un peu à enquêter de leur côté pour voir d'où vient cette mystérieuse mort, qui est derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis on a de la romance, on a du suspense, on a... alors ça reste quand même un peu sombre. Moi je trouve que ça reste une série sombre. Alors vous savez bien que c'est pas mon dada, hein, les séries sombres. Euh, Image. Voilà, Riverdale. Ah, bah alors ça revient quand? Volume 2, mais non, volume 2, j'ai déjà vu volume 2. Donc voilà, ce sont les acteurs de Riverdale. Ce sont des jeunes, hein, comme je vous dis, ça se passe au lycée, donc voilà. Mais c'est quelque chose qui tient en suspense, qui tient voilà, en alerte en fait, qui nous donne tous nos sens. Et c'est un peu à la sauce de Pretty Little Liars, mais différent, avec un scénario différent. Il y a des trahisons, il y a des complots, il y a des alliances qui se font, etc. Donc voilà. Et moi, j'attends la troisième saison, voilà. Et ça, c'est à chaque fois la... Voilà.
Voyez, ils sont dans un diner. Voilà, c'est les jeunes principaux. Voilà. C'est pas mal, franchement. Si j'ai regardé les 2 saisons, c'est que ça m'accroche quand même. Ensuite, j'ai terminé Younger. Ça parle d'une jeune femme qui a quand même 41 ans. Et qui n'arrive pas à être embauchée, donc elle ment sur son âge pour être embauchée, et du coup pour être embauchée dans une maison d'édition de presse, dans une maison d'édition tout court, Steph. Et du coup, ouais, voilà, du coup, elle ment sur son âge et personne ne le sait au départ. Et puis après, plusieurs personnes sont au courant, elle dévoile son secret. Voilà, et donc ce sont les acteurs. Vous pouvez peut-être reconnaître pour les plus jeunes Hilary Duff. À part ça, je ne connais pas les autres. Voilà. C'est une série qui dure 20 minutes à chaque fois par épisode. C'est super sympa. Moi je trouve ça humoristique, je trouve que c'est une série qui est pleine de peps. On est voilà dans une maison d'édition, donc on parle de livres qui vont être publiés, etc. C'est sympa, c'est frais, et ça fait du bien. Franchement, je vous le conseille si vous avez envie de rire de quelque chose d'un peu plus positif, mais avec les tracas du quotidien évidemment. Ben voilà, retrouvez cette belle équipe, ça vous fera peut-être plaisir. Donc voilà, en attente évidemment de la saison 6. Et ensuite, j'ai terminé de Bold Type. Donc, je pensais pas que cette vidéo allait durer si longtemps. J'espère que ça vous plaît. Alors, si je mets... voilà. De Bold Type, on retrouve également 3 jeunes femmes dans la vingtaine qui approchent de la trentaine et qui sont dans une maison d'édition. Elles travaillent pour une maison d'édition d'un magazine. Et voilà, donc elles ne sont pas en compétition, c'est 3 bonnes amies. On les retrouve avec leur histoire, mais c'est sympa, et c'est plus adulte, c'est beaucoup moins collégien. Bien que je trouve Riverdale, même si c'est collégien, lycéen, ça reste quand même assez mature. Voilà, c'est des saisons moi, qui m'ont bien plu, c'est des séries qui m'ont bien plu. Et je viens de commencer Superstore. Voilà, sans mon accent. Superstore, image. Voilà, Superstore, on se retrouve dans un magasin américain qui vend de tout, avec celle qui avait joué dans Ugly Betty, s'il me semble, l'actrice principale. Et voilà, c'est les tracas, le quotidien d'un magasin, et c'est en même temps, c'est assez sarcastique et humoristique. Et en même temps, c'est empreint de beaucoup d'humanité. C'est des séries de 20 minutes, je pense qu'il y a déjà 4 saisons. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ça. Pourtant, j'ai vu que 2 ou 3 épisodes, mais ça me tente bien de regarder la suite. Voilà, donc Superstore. Donc voilà, tant que ça me plaira, je continuerai. Puis quand ça me plaît plus, ben s'il faut, j'arrête. Hein, c'est pas une obligation. Et j'ai commencé Timeless. Alors Timeless, par contre, ça me plaît vachement bien parce que ça parle de retour dans le passé sans modifier le passé. Il y a une machine à remonter le temps et du coup, voilà, vous vous retrouvez voilà, avec ces acteurs-là. Pour l'acteur, je vais dire le plus jeune, le beau gosse, oui, le beau gosse, hein, on l'a trouvé. Il jouait, celui-là du milieu avec son flingue, il jouait dans la nouvelle série de Beverly Hills, la nouvelle version. Voilà, Liam, il s'appelait, je m'en souviens. Et ça, du coup, si vous voulez remonter dans le temps et faire des voyages dans le temps et voir un peu ce qui se passe, allez-y, hein, allez-y pour cette série, c'est topissime. Hein. Moi, j'adore. Hein, on se retrouve avec des époques d'avant, des costumes d'avant. Ils doivent faire attention à leur façon de parler, de se comporter, en même temps en essayant de traquer une personne qui s'est introduite justement dans le passé et qui pourrait modifier le passé, etc. Mais dans quel but? Très intéressant. Voilà, ça pourrait intéresser peut-être pas mal de personnes, donc voilà. Mais écoutez, après 35 minutes, j'en ai fini avec tout mon blabla. J'espère que ce vlog blabla quoi de neuf chez Steph vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre
un pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter, à partager vos séries, vos livres, vos tisanes, vos jeux, tout ce que vous avez envie, vos mugs. Voilà, venez partager. Moi, j'adore apprendre à vous connaître. C'est toujours sympa d'échanger comme ça. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous envoie plein de bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.